Bonjour les gourmands, je vous présente un gâteau qui a toujours un succès fou, le gâteau zébré. Ou plutôt tigré cette fois-ci, car j'ai mis de la purée de carottes dans la partie claire. Avec ses belles rayures, ce gâteau est celui qui disparaît le plus vite aux kermesses et aux autres fêtes d'école, croyez-moi. Mais rassurez-vous, il n'est pas difficile à préparer. Voici ce qu'il vous faut. Un moule à manquer de 23 cm de diamètre. Et pour les ingrédients, vous aurez besoin, pour la pâte orangée, de farine, de sucre, d'huile, de carottes, d'œufs, de levure, et pour accentuer la couleur, vous pouvez ajouter une pointe de couteau de curcuma et ou de paprika. Pour la pâte au cacao, vous aurez besoin de la farine, du cacao, du sucre, de l'huile, du lait, des œufs, de la levure et de la fleur d'oranger. Les quantités précises se trouvent dans la description sous la vidéo. Je prépare les deux pâtes séparément. Pour la pâte claire, je mélange d'abord les œufs et le sucre, j'ajoute la purée de carottes, l'huile, puis la farine et la levure. Pour la pâte au cacao, je mêle la farine, la levure et le cacao. Ainsi le cacao s'intégrera mieux. Je mélange les œufs et le sucre, j'ajoute le lait et l'huile, puis j'intègre le mélange farine, levure, cacao. Enfin, j'ajoute une cuillère à soupe de fleur d'oranger pour fluidifier le mélange et qu'il ait la même souplesse que la pâte orangée. Je préchauffe le four à 180 degrés. Et me voici prête pour composer les rayures. Pour ce faire, je verse 2 cuillères à soupe d'une couleur au milieu du moule à manquer, puis je dépose au-dessus 2 cuillères de l'autre couleur, et ainsi de suite. Voici quelques astuces. Je vous conseille de verser 2 cuillères d'une couleur à chaque fois, et non une seule, pour que les deux couleurs se distinguent bien lorsque l'on coupe le gâteau. Si votre pâte dévie un peu d'un côté, vous pouvez la recentrer en tapotant légèrement le moule. Vous pouvez aussi abandonner complètement la symétrie et créer plusieurs spirales, ce sera joli aussi. Au lieu d'utiliser les cuillères, vous pouvez utiliser 2 poches à douille, c'est un peu plus rapide. Mais pensez à bien fermer vos 2 poches pour que la pâte n'en sorte pas lorsque vous n'utilisez pas l'une ou l'autre. Lorsque j'ai terminé et que je n'ai plus de pâte, j'enfourne pour 40 minutes à 180 degrés. Une fois le gâteau démoulé, on peut le décorer. Ici, nous aimons bien utiliser la pâte d'amande, comme vous le voyez. Bon appétit et à bientôt!